Et ça va être notre maison pour les prochaines semaines. C'est un appartement à Dubaï où notre ami Lucas habite. Il est assis là-bas en train de faire ça. De plus, cette table a été source de nombreuses disputes dans leur couple, la femme de Lucas voulant acheter une table à 3000 dirhams. 3000 dirhams équivalent à 5000 raies. Comment convertir les dirhams en raies? 1,3, 1,3. Un dirham équivaut à 1,3 raies. Y a-t-il toujours de grandes fluctuations ou est-ce constant? Ça augmente. C'était moins cher avant. Ah bon? Et il y a environ 4 ans, c'était 1 pour 1. 1 pour 1. Maintenant, c'est 1 pour 1,3, 1 pour 1,3. Nous avons ici une cuisine où Lucas prend ses repas du matin. C'est drôle, ils n'ont pas de filtre ici. C'est pour préparer le café ou... C'est la cafetière. Ici, c'est la cafetière, tout léger. Là, il s'entraîne en anglais. C'est le kettle. 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 Là, nous avons un réfrigérateur encastré. Il y a un frigo. Vous tirez ici. C'est le frigo de notre cher ami Lucas. En venant ici, on a nos toilettes, où tu me vois là-bas. Information pertinente. Les interrupteurs sont à l'extérieur de la salle de bain. Cette toilette fait une cascade bizarre, c'est stylé. Voici mon futur lit, où je vais dormir en cuillère avec ce garçon. Fais un coucou, Guy, pour le vlog. Ici, ce sera notre lit, un énorme canapé. Franchement, c'est l'un des plus grands canapés que j'ai jamais vu. On peut dormir très loin l'un de l'autre. Oui, pas besoin de contact, hein Guy? De ce côté, un balcon. Tu sors ici et il y a un grand risque que la caméra s'embue, parce que le balcon, il fait genre 40 degrés. Le soleil tape fort, une belle journée. D'ici, on a une vue directe sur la piscine. Ça me rappelle un appartement à Orlando qui appartenait à Coach Rubens. De retour ici, en bon carioca et amoureux de Rio. Tu as ramené ce truc du Brésil? Non, cette photo a été prise par un ami photographe. Il l'a envoyée, puis on l'a imprimée et encadrée ici. Belle photo, hein? Encore un entraînement en anglais pour toi qui regarde cette vidéo. Ce tableau est un cadre. C'est pareil pour l'image de cette vidéo que tu es en train de regarder. Combien coûte un appartement comme celui-ci? On paie 90 000 dirhams par an. Ça va faire 8000 dirhams, plus ou moins. 90 000 divisé par 12 fait 7500 dirhams. 7500 dirhams fois 1,3. 9800 réais par mois. 9800 réés. Et quelle est la superficie en mètres carrés? Ouais, je vais entrer dans ta chambre. Ici, on a la petite chambre. Waouh, c'est bien rangé, mec. Et lui, là-bas, il aime sa femme. Quand tu n'es pas là, elle dort en cuillère avec ça. Oui. Je lui ai offert ça quand on avait une relation à distance. Elle vivait ici, tout bas au Brésil. J'habitais au Brésil. Elle vivait ici, alors je lui ai offert ça. Voici le petit bureau de Lucas. Il travaille ici sur le numérique, sur Internet. Bien, elle est venue ici, n'est-ce pas? Dubaï, hein, mon pote. Il vit à Dubaï pour ça, hein. Cette partie de l'appart était ma préférée, de loin. Cette douche est l'une des choses les plus incroyables que j'ai jamais vues. Franchement, elle est trop bien et vraiment très classe, mec. Là où l'eau sort. Tu vois ces petits points là? Et du coup, on dirait que tu es toujours sous une douche écossaise. C'est de loin la meilleure douche. Attends, laisse-moi voir si je peux l'allumer ici sans toucher à la caméra. Voilà, il y a même un petit courant d'air, mec, tellement il y a d'eau qui sort. Ça n'a pas l'air aussi incroyable en vidéo. Sous la douche, c'est encore mieux, mais c'est impressionnant la qualité de ces petites gouttes d'eau qui tombent sur ton dos. Tu prends une douche vraiment heureux. Une des curiosités, Gaba, pour nous qui avons des problèmes de chute de cheveux, c'est que l'eau ici à Dubaï est très poreuse. Et comme moi j'ai des problèmes de calvitie, on met un filtre sur la douche justement pour pouvoir se laver sans perdre ses cheveux. Un filtre à eau? De quoi parlez-vous exactement? Oui, un filtre pour la douche. Mais elle devient potable, c'est ça? Non, non, elle ne devient pas potable, mais elle... Cette partie saline de l'eau, tout ça c'est un filtre. Ici, à l'intérieur, il y a un filtre. Cette partie-là, c'est du pommeau de douche. Et on doit changer le filtre tous les 3 mois. Pourquoi l'eau est-elle salée? Elle est très minéralisée. Tu vois ce que je veux dire? Laura habite ici depuis 9 ans. Elle a dit que quand elle tirait comme ça, c'était des touffes de cheveux qui tombaient à cause de l'eau. Tu veux dire que je vais perdre mes cheveux en restant à Dubaï? Non, non, tu as le filtre. On a un filtre. Ce petit filtre ici. Quelle curiosité, c'est fou. Mais si je prends d'un hôtel, je risque de perdre mes cheveux. Les bons hôtels? Non. Les bons hôtels ont généralement un filtre. Les hôtels ont un filtre. Celui-ci, c'est le petit filtre pour que tu ne deviennes pas chauve. Exactement. J'ai aimé que tu m'aies déjà inclus dans la calvitie, hein? Ça t'a plu, hein? Mes tempes sont dégarnies. Il faut agir, non? Je n'avais pas prévu aller à Dubaï, car c'est une escale du monde. Nous sommes toujours en route pour Bali. J'ai fait une halte chez eux pour tourner un petit vlog, sans trop savoir à quoi m'attendre. Que ce soit 24 heures, une semaine, 38 heures, 72 heures,
beaucoup de jours à Dubaï à manger. Je n'ai pas pensé aux détails. On va découvrir ce que cette ville, qui semble contenir le monde entier, a à offrir. En ce moment, je cherche notre prochain hébergement à Bali, ce qui n'est pas chose aisée. Mais on va encore dormir sur un canapé. Non, on dormira dans des lits séparés. Avec ce décor de petites lumières romantiques, hein, cette magnifique œuvre d'art orne l'extérieur du restaurant. Aujourd'hui, place à la gastronomie philippine. Bonjour Sunshine, nous sommes dans un restaurant où tu vas dévorer agressivement tous les fruits de mer sur la table. C'est magnifique. J'ai hâte de manger ça, car ici on mange tout avec les mains. C'est une des choses que j'aime le plus dans la vie. Un petit bout du beau ciel à 30 degrés de Dubaï. Voici mes premières impressions sur cette ville. Dans ce cas, j'ai déjà une impression. Je ne sais pas, ça ne semble pas être la même température. Le thermomètre indique 32 degrés et je suis tranquille, je ne transpire pas, rien du tout. Petit ciel de Dubaï pour vous. Un vrai sunshine, ou plutôt un sunrise, n'est-ce pas? Bruno, dis-nous ce que je vais manger ici. Restaurant philippin, fruits de mer, ils vont couvrir la table, on met les gants. On peut manger sans gants ou pas? Si tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Personne ne commande ici. C'est toi qui choisis. Il y a du riz qui arrive. Où ça? Sur le menu? Il n'y a pas de riz, mais il y a d'autres choses. Tu vas choisir ce que tu veux. Du maïs, c'est sûr. Ensuite, il y a divers fruits de mer et les sauces. Curry Thai. Pourquoi le curry est écrit curry? Il y a aussi le cajun qui est bon. C'est le nom du truc. C'est une traduction, non? Cajun, c'est celui qu'on commande toujours. Tu aimes le cajun? Oui. Tu peux commander des accompagnements supplémentaires ici. Qu'est-ce qu'il y a comme accompagnement? Je me rappelle qu'on commandait ça ici. Mocktail Fish Bowl, mec. Doit être bon à boire. Menu poisson, tilapia croustillant et thon grillé. Pas cher, hein? Cet endroit est le moins cher où on soit jamais allé, hein? Ouais. C'est super pas cher ici, tu vas voir. On commande cela. Comment appelle-t-on un plat de fruits de mer accompagné de fromage? Gratiné sur le dessus. Il y a une queue de homard. Il pose la queue de homard sur la table comme ça? Je n'ai jamais commandé celui-là. On essaye? Waouh, on va vraiment en commander beaucoup. Regarde, il met déjà les serviettes ici, car ils servent la nourriture directement sur la table. Il y a aussi des recharges de soda incluses dans le menu à volonté. Tu prends un soda, frère? Allons-y, c'est son moment de briller. Il va tout balancer sur la table. Regarde, c'est comme ça ici. Oh, il va mélanger avec le riz? Je suis confus. Il verse la sauce sur le riz pour faire une petite sauce. Et maintenant, vas-y. Regarde, il va faire un cœur. Oh mince, il fait plein de trucs là. Oh, je crois qu'il a fait un petit dessin. Tiens, il ajoute du riz au fond et dans le coin, suivant un rituel précis. Il y a du maïs, des moules et de grosses crevettes. Les crevettes sont de belle taille ici. C'est terminé, n'est-ce pas? C'est en crevettes et moules, hein? Tiens, Gavinia. J'ai beaucoup aimé le bavois. Maman. Ah, je rigole. Quoi? J'adore le poisson. Super. On va prendre une photo de groupe avec ça. Mets le gant maintenant. Filmer Bruna qui s'amuse. Ça me fait penser à l'expérience avec le dessert, tu vois, de laquelle je parle. Il jette le dessert sur la table et tu le manges en désordre, sans savoir ce que c'est. Non, il y en a un aussi qui est devenu viral, c'est un vase. Un vase, c'est fou, non? Ils ont fait une mousse étrange à l'intérieur du vase, on verra bien. Tu es prête, Gabinia? Être médecin, c'est difficile, n'est-ce pas? C'est prêt? Bavoir gant. Bavoir gant. Je me sens comme un bébé. Vas-y, envoie. Et ici, on mange avec la peau ou on enlève la peau? On enlève? On enlève la tête, non? Et on mange avec la carapace et tout, parce que la peau a de la sauce, tu comprends? Ah non. Un ami là-bas est en train d'y aller à fond, non? Fais une petite boule, Gaba. Mince, tu peux faire comme un nigiri, non? Regarde comme c'est cool. Tu l'as prise ici. Tu l'as bien eu. C'est dingue, tout le monde a des gants. T'imagines quelqu'un sans. Et après tu fais comme si c'était un nigiri, non? Tu vois que c'est pour ça que le sushi est cher, non? Il faut le valoriser. Regarde ce nigiri, il est vraiment moche. Prends la moule. Je vais te dire, manger avec les mains comme ça, c'est sympa, tu sais? Ton nigiri de moule que t'as mise ici est prêt. Manger avec les mains est génial, je suis ravi. Tout le monde va aussi partager la salive. Regarde, un autre est arrivé. Qu'est-ce que c'est? Lola. Mince alors. Lula le mollusque est arrivé. C'est ta tilapia, mec. Je pense que je ne pourrais pas manger ça. Tu n'arrives pas à manger ça? Non. Il y a la tête du calamar. Enlève ta tête d'ici, mec. Et il va te lancer le riz, regarde. Voilà, frère.
Mince, je ne savais pas que tu allais manger comme ça aussi. Tu ne vas pas manger, hein? Non, goûtez ça ici. Goûte, viens, tilapia frit. Viens, chez Bruna. Xucha est dans la sauce, ça te convient? Tiens, pour Bruna, trempe un peu dans la sauce. Appelle, papa. Je sais qu'elle veut goûter. Attention, c'est très chaud. Aïe. Mince alors. Mince, papa. On dirait un dauphin. Lou, tu ne manges pas quand il y a la tête. Je dois manger, hein? Là, je vais manger, mais normalement, je ne mange pas. Quand c'est comme ça, je ne mange pas. Enlève cette tête. Notre fils devient triste, tu comprends? Un garçon très sensible. C'est l'un des sentiments les plus étranges. Il touche la nourriture en parlant. On a demandé un supplément non inclus dans le forfait de la table. Squid, notre calamar. On a demandé la version grillée de la dorade, car il y a aussi la version frite qui ressemble à la tilapia. Mais la grillée, c'est plus sympa. Bon, Une petite sauce soja avec un peu de goût de tare. Un mélange sucré-salé. Bon. tu n'as pas lésiné sur le sodium, hein? Tu as mis beaucoup de sodium. Notre petit fichis doit être excité. Grosse crevette, hein? Grande, n'est-ce pas? On dirait une crevette rose. Superbe. Normalement, il est accompagné d'un crabe géant. Je trouvais que c'était trop de travail pour le manger, tu vois? On a demandé double portion de crevettes. Ça c'est quoi, Gaba? Du maïs? Sucré. Maïs sucré. Sucré, mon brave. Le maïs, c'est vraiment bon. Il faut commander une série de maïs. Le maïs, c'est vraiment bon. Tiens, un petit moule pour toi, Lucan. Eh bien, ici, c'est le paradis des fruits de mer. Bien assaisonné, ta tilapia est délicieuse. Trempe-la dans la petite sauce. Trempe-la dans la sauce. Fais comme moi avec elle. Elle devient une tilapia à la parmigiana. Et prends un peu de riz aussi, et vas-y. Je ne consomme que des protéines. Manger du riz avec les mains, c'est nouveau pour moi. Même si je le fais déjà avec les sushis. C'est tout simplement génial, mec. Petite tilapia. Joie. Regarde le résultat de notre table. Il ne reste que du riz. Tu remarques que Bruna est un capybara féroce. La tête du poisson est dans ma poubelle, ok? Bruna a tout mangé et est impatiente d'avoir du homard. Elle a suggéré d'en commander un autre. J'ai trouvé ça cool de sortir avec des gens qui mangent comme des hippopotames. C'est moins marrant avec ceux qui ne mangent pas beaucoup. Regarde, petit gant tout propre. Les bras. Mec. Tout est sale ici, comme si j'étais allé à la guerre. Y a-t-il un dessert? Vont-ils aussi le jeter sur la table? T'imagines, le dessert arrive aussi sur la table? Voilà, frérot. Où est ta petite poubelle, Gaba? Mec, le mien est vraiment simple. J'ai trop parlé pendant que Bruna dévorait tout devant moi. Je n'ai rien pu faire d'autre. Le monde est au malin. Un moment incroyable de notre vie, un repas merveilleux. Approuvé? Totalement approuvé. J'en prendrai bien un autre, peut-être. Un peu plus de crevettes, une autre boule. Mais attendons la langouste. Regarde qui est arrivé. La langouste. Elle est grande, cette langouste. Regarde la taille de notre bébé ici. Il va ouvrir une langouste comme ça, deux faces. Belle, hein? Belle. Il est en train de recouvrir à nouveau. On a demandé à nettoyer. Et ils apportent toujours la petite serviette. Ça me rappelle les restaurants italiens, tu sais? Mais la petite serviette, comme d'habitude. Ça, c'est la thermidor au fromage. Prends-la ici. Ça pourrait aussi être des couverts de... Métal, n'est-ce pas? Donc on prend à la main. Ça ne fonctionne pas ici, n'est-ce pas? Regarde, je n'arrive pas à attraper. Bon, c'est avec la main. Allez, essaie-la. Avec la fourchette, moi, ça ne marche pas. C'est qu'on va prendre seulement le fromage, regarde. On a pris seulement le fromage, on n'a pas pris le homard. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. La partie du homard ne vient pas. Avec ce couvert, c'est avec la main. J'ai déjà envie d'essayer avec le doigt, hein? Tiens, regarde. Voilà, regarde. Tu l'as enlevé, regarde. Oh là là, regarde la petite viande, hein? Quel délice. Oh là là. Mince alors. Et je pense que... Ah, j'ai aimé le petit avion, tu vois. Je pense qu'avec la main, c'est plus facile, hein. Franchement, avec la main, c'est aussi beaucoup plus amusant, non? Même pas besoin des deux. Tu viens ici, regarde. Mince. Avec la main, c'est chaud, mec. Mec, c'est super chaud. J'ai tiré, regarde ça. Waouh, regarde la bête. Il sort complètement, tu vois. Si tu tires ici, regarde qui est sorti pour toi. Mec, c'est vraiment chaud.
Regarde la grosse langouste. Ça, c'est de la langouste. Mec, c'est super chaud. Ah oui, tu peux la mettre sur la table, non? Vas-y, vas-y, Bruna, fais-toi plaisir. Filme Bruna en train d'être heureuse. Regarde. Oh, ça va être un piri-piri au fromage. Tu veux un piri-piri? Au fromage? Vas-y, monstre. Fallait attendre que ça refroidisse un peu, vieux. Ce truc est vraiment très chaud. Il reste un fromage, on n'y a pas touché. Le goût du homard est spectaculaire. Maintenant qu'il est servi, viens et partage-le. J'ai l'impression de partager du pain. Lucas, goûte un peu. Tiens, essaie. Succulent. Puis tu prends ici, et voilà ton homard thermidor. Je pense que c'est de la crevette. C'est bon? Est-ce que le crabe est meilleur que le homard? Non, ce serait fou. Je pense que la crevette est la meilleure. Crabe, crabe. Là, tu prends un peu de fromage, regarde. Avec. Tu sépares pour tout le monde là-bas, regarde. Avec du fromage, regarde. Il y a un peu de fromage avec. Faut servir tout le monde, hein? D'abord, regarde. Fromage. C'est ça. C'est sympa, hein? Ouais, je fais la vidéo et toute ma langouste disparaît. Je la présente à tous. Elle est vraiment délicieuse. Regarde, il y en a une là-dessous. C'est vrai, un peu comme du beurre. Prends le homard ici, regarde. Passe-la dans le beurre. La meilleure langouste que j'ai goûtée était en Thaïlande. Regarde la vidéo sur le profil de Moustache et TikTok. Sans hésiter, mec. Énorme de cette taille-là. C'est l'une des rares langoustes que j'ai préférées aux crevettes. Mince, regarde Laura là-bas, mec. Laura, c'est la star du campement, mec. Mais c'est vraiment mauvais. Il n'y en a qu'un tout petit peu près de la pâte. Près de la pâte. Bien, j'ai aimé, mec. Je dirais que c'est juste pour le prix. C'est un homard à 100 raies, tu vois. 80 dirhams, ça fait fois 1,6. Ça va faire dans les 120. Très juste pour le prix. Le Brésil n'a pas ce prix-là. J'ai déjà mangé de meilleurs thermidors, mais pour le prix, c'est franchement intéressant. Prends-en deux, tu seras content de faire des économies. Tout ce qu'on a mangé, 401 dirhams. En convertissant à 1,6, en payant avec notre petite carte nomade ici, regarde. N'oublie pas, tu peux avoir ton compte global. Simplement, notre code promo ici, GABA. Tu gagnes jusqu'à 40 $ de cashback, profite de ce moment de ta vie. Et ça a fait 102 dirhams pour chacun, ce qui fait à peu près 160 raies pour tout ce qu'on a mangé de fruits de mer. Le prix est effrayant. Vraiment, pour de vrai. Et il y a encore du refill de soda. C'est probablement le restaurant le moins cher qu'on ait essayé à Dubaï. Comme notre ami ne mange pas de fruits de mer, j'ai pris autre chose en attendant. Mais il est déjà en train de tout dévorer. Raising Cane. Première fois chez Raising Canes, c'est bon? Oui, vraiment bon. T'as aimé la sauce? J'en attendais plus. Ce n'est pas bon. Si t'as regardé la saison des États-Unis, j'ai filmé chez Raising Cane. Mais comme je mangeais toute la journée, je n'allais pas acheter ce gros gobelet de sauce pour le jeter, tu vois. Ce gros gobelet coûtait 25 dirhams. Ça vaut le coup si tu aimes vraiment la sauce. Mais je lui ai dit qu'il devait goûter le Chick-fil-A. On va aimer. Dubaï, c'est comme manger partout dans le monde, au même endroit. Restaurant américain à Dubaï. Je n'ai jamais déjeuné, je n'ai jamais mangé de vrais repas. Je survis juste. Comme dans tous les restaurants de chaîne, ils te donnent un petit pain à manger que tout le monde avait déjà écrasé. Petit pain. Le petit beurre arrive tel un président. Tu aimes Loki? La petite baguette me conquiert, n'est-ce pas? La petite baguette avec un peu de beurre me conquiert. Ça me rend heureux, ça me rend très heureux. Merci beaucoup, monsieur. Qu'est-ce que tu as commandé? C'est du thé noir. Recharge? Thé noir glacé, je ne sais pas. Horrible, pas sucré. Tu es sérieux? La réaction a été excellente. Très bien. Maté sans sucre. Mauvais. Lucas a dit que je dois goûter leur petit pain. Le noir surtout. Il va me le préparer spécialement. Ouvre-le, regarde. Mets-lui du beurre, une bonne dose. Tiens, mon pote. Celui-ci, c'est mon pain spécial. Mec, comment une personne normale étalerait du beurre sur du pain? Regarde. Franchement, on doit admettre qu'elle s'est étalée le beurre sur le pain mieux que toi, hein? Tu sais quel est le problème? Mais elle l'a fait pour elle. Mais il m'a donné la moitié, mec. C'est absurde. Ah, tu n'as pas mentionné que tu en voulais. Cette partie-là, c'est pour manger. 15 kilos de pain. J'ai préféré le blanc. On a un faux poulet à l'orange ici, qui est à l'ananas. Donc c'est un poulet acidulé, un peu sucré. C'est joli.
avec des champignons. Et ici, de notre champion, c'est un... C'est quoi? Un poulet Alfredo, mec? C'est vrai? Purée, j'aime vraiment beaucoup ce plat, frère. 2 petits poissons de poulet. Frit avec un peu d'Alfredo, lequel est le plus fade? Le tien? Tu as aimé, Bruna? J'ai adoré. Tu allais demander le mien, mais maintenant tu t'en fiches. Le mien était meilleur. Le tien est vraiment beau. C'est quoi? Explique-nous. C'est un curry avec... Noix de coco, crevettes et poulet. Mais ce n'est pas épicé. Beaucoup, mec. Très délicieux. Ah mec, C'est le plus beau. Ah, j'allais demander celui-là. Je n'aime pas le mien. Maintenant, tu vas devoir le manger. Waouh, le tien ressemble à un barbecue américain. Bruna, explique-nous le tien. Un mélange de pommes de terre et de petites viandes avec médaillon. Avec médaillon, Mais ce n'est pas bon. ce n'est pas si bon. viens, je vais... Je vais goûter le tien. Petit moment de critique. Non? J'attends que tu me donnes la réplique. Je n'arrête pas de dire qu'il veut être près de moi, c'est chiant. Petite part, purée de pommes de terre aux champignons, bouchée parfaite. Tu as demandé bien cuit? Mec, non, il ne m'a pas demandé ça. Mince, il a vraiment fait un bien cuit. C'est bien mieux. Je n'ai pas pu frapper. Très bien, Guilherme. On goûte le sien? Bien sûr que c'est le meilleur. Tu sens le curry, la noix de coco et un riz nature. C'est le premier curry non épicé que je rencontre. Très rapide. Frère, le sien est fantastique. Petit curry léger, j'apprécie la noix de coco et les crevettes décortiquées bien cuites. Tu veux goûter le mien? Non, non. Je vais goûter le mien car je ne l'ai pas encore mangé. Viens, ici on a un faux poulet à l'orange. Sauf qu'au lieu d'orange, ce sera à l'ananas. C'est bon, vraiment très bon. Ils ont sous-estimé le mien, qui est vraiment bon. Celui de Bruna est le pire. Et j'allais demander celui-là. Laura est arrivée toute fière et a dit « Waouh ». C'est délicieux. Goûte, Bruna. Tu veux que je te donne la béquille? Je ne sais pas me débrouiller toute seule, hein? Une femme adulte, hein? C'est délicieux et me rappelle ce que j'ai mangé en Thaïlande. Le bouillon est épais, pas... Le sucre est bon, t'as ça aimé? Et le mien, c'est le pire. L'acidité de l'ananas est parfaite. Viens goûter le tien, bon film. Allez, vas-y, lance-toi. Poulet. Mec, le poulet Alfredo, c'est un classique des restaurants américains, non? Il faut toujours en commander. Quelqu'un à table doit toujours en prendre. Waouh, la sauce blanche du poulet Alfredo est vraiment délicieuse, mec. C'est toujours bon. Mec, le tien est vraiment excellent, bon film. Je pense que le tien était le meilleur. C'est celui que je commanderai, mais goûte le mien ici, tu vas aimer. Tu as déjà goûté? Avant que je mange? Oui. On doit parler de la cuisine brésilienne et américaine, toujours les plus servies. L'italienne aussi, mais je ne suis jamais allé en Italie. Les portions sont énormes. En couple, mieux vaut en commander un seul et partager. Par exemple, Laura a déjà arrêté de manger. Regardez l'assiette de Laura, encore presque pleine, alors qu'elle est déjà presque hors jeu. Tout le monde finit son assiette, sauf elle. Son assiette est intouchable, elle l'a laissée pour le design et va l'emporter à la maison. Le plat de Kawana est magnifique et imposant. Tu crois que la sauce tomate sera industrielle? Une sauce tomate d'apparence maison, étrange. Et voici le champion, celui qui rate le moins et mange le plus. Le fameux Bondigard. Le fameux Bondigard, le roi de la fourchette. C'est l'inverse de moi, hein, Gabinia? Frérot, ton plat est délicieux. C'est celui que je commanderai car l'assiette est généreuse et tu peux en manger régulièrement. Mon plat, bien que délicieux, devient écœurant à force à cause de l'excès de sucre. Le meilleur plat de la soirée est bientôt fini. Regarde la cuisson ici, hein? C'est ici que tu as obtenu la meilleure cuisson, avec un petit côté rosé. Regarde. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose qui ne va pas. Celui-là. Blanc. Mon Dieu, on m'a souvent dit de ne pas aller dans une churrascaria à Dubaï, car la viande y est très chère. Il ne faudrait pas non plus commander de plats de viande dans les restaurants, comme s'ils n'aimaient pas la préparer. Souffle, souffle. C'est bien que ce soit ça. C'est le nôtre? C'est celui de... C'est quoi ça, les gars? Lequel est-ce le tien? Celui-ci, c'est l'Oreo. Qui l'a commandé? Le... Oreo. Voyons qui l'a commandé. Voici ce qui s'est passé. Présente-le-nous, Louquignard. Laura, vas-y. C'est quoi, la pâte à cookies, Laura? Pâte à cookies. La pâte à cookies. Ah, elle va s'asseoir en forme de biscuit cuit. Crew.
la pâte à cookies crue en forme de cheesecake. Selon moi, Rodolphe a le mieux réussi ici. Le voilà en train de prendre la photo là-bas. Excellent. Waouh, c'est magnifique ce qu'il a fait, hein? Comme moi-même. Waouh, ici c'est déjà tout écrasé. J'adore la pâte à cookies. C'est délicieux. Viens manger avec moi, Bruna. Pâte à cookies. C'est vraiment super bon. Ce n'est pas trop sucré. Waouh, incroyable. La pâte du cheesecake est incroyable. La pâte à cookies est fantastique. Un truc qui rend joli, mais qui n'est pas nécessaire. La chantilly. La chantilly, c'est juste pour l'esthétique, hein, c'est tout. Parce que cette partie du cookie, ici, c'est la meilleure. Franchement, c'est vraiment très bon, d'accord? J'ai récemment goûté une autre pâtisserie à base de pâte à cookies que je n'ai pas aimée. Celle-ci est bien meilleure. Ce n'est pas la première fois. Tu as aimé? J'ai adoré. J'en ai commandé un pour moi. Demande celui de Rodolphe, c'est top, on verra lequel est le meilleur. Viens, Rodolphe. On va voir lequel est le meilleur. Mais que celui de Rodolphe est bien plus beau. Son esthétique est incroyable. Au-dessus, c'est la mousse et l'euro. C'est bon aussi, rien à voir l'un avec l'autre. L'autre là-bas est croustillant, celui-ci est sucré et bourré d'avoine. Bon, joyeux anniversaire, frérot. Mec, un petit diabète délicieux. Regarde, maintenant, je vais prendre le petit bout du... Waouh, ce cookie est déjà cuit. Regarde l'arrière. Celui-ci est vraiment bon, hein? L'autre est trop écœurant. Oui. Mon ami, dès le matin, me réveille déjà comme ça, en m'apportant mon chocolat que je n'ai jamais mangé de ma vie. Explique-moi pourquoi il est si important. Voici l'original de Dubaï, devenu célèbre, pistache avec ce petit truc réputé ici, qui ressemble à des macarons. Kanifa, comment ça s'appelle, Laura? Kunafa. Ah, avec de la kunafa. Alors, pistache avec de la kunafa. Donc ça, c'est le vrai. Genre, c'est le vrai chocolat de Dubaï dont les gens parlent. C'est celui qui est vraiment devenu célèbre, tu vois, pour goûter. Je viens de me réveiller et prends immédiatement un petit chocolat pour le petit déjeuner. Voici le vrai chocolat. Waouh, il est vraiment beau, mec. Regarde comme c'est cool. Il est tout dessiné comme un tableau. Je vais casser ici. Ça va être super croustillant à l'intérieur? Waouh, génial, mec. La petite pâte de chocolat vert à l'intérieur avec de la pistache. Regarde. C'est top ça, mec. Oh, impressionnant. On peut entendre le croustillant. Là, tu sens les petits fils d'ange de Kunash, n'est-ce pas? Comment dit-on Kunash? Regarde les petits cheveux blancs de Kunafa ici. Un goût prononcé de pistache. Et tout le côté sensoriel, et c'est là. Le croquant que tu casses quand tu mords fait claf. Ce n'est pas seulement le goût, mais toute une expérience. Entendons tous casser. Contrairement au Dubaï que j'ai goûté au Brésil, l'équilibre en sucre de celui-ci est parfait. Le chocolat est sublime. Quel est le prix d'un tel chocolat? Devinez. 50, 80 dirhams. 80 dirhams, waouh, 100 dirhams, 120 ré. Merci pour le cadeau. Où l'as-tu mis pour qu'on puisse le partager? C'est la meilleure barre de pistache que tu goûteras de ta vie. Je l'ai trouvé au Brésil, t'en as déjà vu. C'est léger, ce qui est un gros problème. C'est délicieux et sûrement très calorique. Je suis allé à Miami, mais je ne sais pas ce que je vais filmer à Dubaï. Je suis donc venu déjeuner là où mes amis voulaient. Et aujourd'hui, on ne va pas prendre l'omakase. On va prendre le menu déjeuner, qui comprend 2 plats. L'omakase, c'était 8 plats à peu près. Pour le premier plat, choisissez 2 options parmi. Tataki de saumon, salade de tomates, thon épicé. Le nigiri et le sashimi sont servis en 3 pièces. Sinon, il y a aussi croquettes, edamame et gyoza. Celui-ci a l'air intéressant aussi, on y pensait. Il y a même un dessert. Tu crois manger peu? Allez, on y va et ensuite on ira au marché. Le plat principal est le koshichu, où nous avons un petit poulet, une salade de thon, du saumon teriyaki, du black cod, que j'attends avec beaucoup d'impatience. C'est ce que je vais commander. Tempura de poulet. Je ne connais pas le berjinikatsu, crevettes et barres au gingembre épicé. Voici du tofu et des champignons. Intéressant. Profite mon frère, je peux? Vas-y, il faut bien remplir l'estomac. Nous dégustons un houmous d'edamame pour savourer l'instant présent. Le houmous d'edamame, ça n'existe pas. Ici, il n'y a pas de houmous d'edamame. 0 houmous d'edamame. Goûte.
Vas-y, Louf. C'est un houmous d'edamame. Tu sais, l'edamame, cette petite graine verte. Je sais. C'est ça? Je vais goûter comme ça. Nature, c'est quoi? C'est pour commencer, genre c'est un toast direct. C'est un toast du groupe. Un toast à la tequila. Les gars, je vais payer pour cette tequila aussi. C'est inclus? C'est inclus, hein les gars? Profitez de tout ce qui est gratuit, parce que l'eau, tu la paies à part ici. C'est un subtil mélange de gingembre et de pastèque. Le goût de l'alcool était imperceptible, bien qu'ils aient mentionné de la tequila. Y a-t-il de l'alcool? Sans alcool? Vous vous moquez de moi, hein? Là, ça ne va pas. Goûte et... Un peu d'épicé ici, très léger. Ou alors tu ressens un petit côté piquant. Aujourd'hui, c'est edamame. Le houmous n'a pas le goût fort du pois chiche, mais c'est une bonne petite tartinade. Tu commences avec une mousse à la pastèque, puis un houmous et un gyoza d'edamame. Ils n'ont pas abandonné l'edamame. Je veux sentir le goût. De poulet. Voici un gyoza. Laurinia va donner son opinion. Très bon. C'est différent du houmous d'edamame. Très bon. Les gars, c'est tout ce que vous avez comme choix de repas. Si vous ne mangez pas, je ne vais pas prêter le mien. Petit ami, alors je peux manger, ce n'est pas toi. Je veux voir ta critique, mec, parce que ta critique du matin était bonne. Quel goût ça a? Dis-nous. Quel goût? Ça n'a pas le goût de crevette. Non, la pâte est très fine et la petite sauce un peu épaisse. Lequel tu aimerais goûter le plus? Allons-y. On partage ici. Tu vas le mettre dans ma bouche? Viens. Ces gyozas sont vraiment bons. À l'intérieur, une pâte de crevettes. Autour, le goût du gyoza grillé. Avec une sauce ponzu et un peu de sriracha, c'est délicieux. Celui-là, il est à nous, mec. Ceci est déjà inclus dans notre commande. Tempura des crevettes. Petite sauce. C'est bon? C'est bon, c'est bon. Vraiment bien. Mieux. Petite bouchée de crevettes. Un goût de crevettes à l'ail et à l'huile, une bonne friture croustillante. La saveur de la gyoza est supérieure, même sans le goût de crevettes. Voilà le petit maquis de thon épicé. Et là, un mini temaki de céréales à manger comme il faut avec l'algue bien croustillante. Ah, c'est ça? Il y a encore des truffes en salé-trisse? Je ne sais même pas comment manger ça. C'est avec les mains, en fait. Tu prends un sandwich, voilà. Waouh, le bruit croustillant de l'algue, de la nourriture ici. Génial. Sois sincère, Bruna. Mince, tu ne gagnes même pas le gyoza, tu déconnes avec sa petite tête toute triste. Non, ça va, c'est croustillant et tout. Mais bon, ça a vraiment le goût de la mer. Celle-là, on doit vraiment la manger, non? Ouais, ce n'est pas suffisant. Thon épicé. Nous avons ici le petit thon épicé. Leur chari est très bon. Un bon riz. Regarde, j'ai commandé que du saumon pour toi. Il y a du saumon tataki et cette sélection. L'important, c'est que c'est 100% saumon. Vas-y, régale-toi. Uniquement du saumon. Le petit saumon ici, regarde, il est vraiment joli. C'est ça? Celui-là est pour toi. Tu l'as commandé et Tori ne l'a pas fait, non. Je voudrais proposer quelque chose de mon choix. Waouh, il nous a apporté quelque chose de spécial. Il a assuré, il a assuré, il a assuré. Il a vu qu'on avait mal commandé, tu comprends? Alors il s'est dit, mec, je vais ramener le truc des... Bien pour lui. Bien. Personne, mec, son ton est magnifique. C'est pour... Moi, J'aime voir comme ça, tout mignon. Mec, la qualité du riz est incroyable. Là, le riz est vraiment bon. Un peu de wasabi dessus. Et un bon saumon. Et est-ce que c'est du saumon chilien comme le nôtre? Le thon a une belle couleur, on dirait la partie maigre du thon. Petit cadeau de la maison, Actori. J'ai aimé que la table soit devenue inquiète quand il a apporté l'Actori avec la peau. Il va facturer plus cher? On ne va pas payer celle-là. Compte celui-ci, d'accord. Tu nettoies avec la brochette? Quoi? Pourquoi il a décidé de me donner ça? Ah, je crois qu'il est en train de filmer. Je pense que c'est ça, parce que je n'ai jamais vu ça, donner le truc.
On ne vous a jamais donné un truc ici? Merci, revenez plus souvent. Et Le petit yakitori. Avec un bon teriyaki. Waouh, un bon, hein? Et l'akatori. Et il a coupé d'une manière, délicieux. Et il coupe d'une façon qui rappelle un peu la langue du broca, tu vois. Excellent. Vous enlevez le gingembre? C'est du radis? Je n'ai pas encore pris. Tataki de saumon. Ici, on a un petit radis avec ton saumon. Le gars t'a vu avec une caméra. Il se doute que t'es pas n'importe qui. Du coup, il nous offre un truc gratos. Le moment est venu. Qu'a-t-il dit sur cette brochette? Avec du chili? Ça sent bon ici. J'ai préféré le poulet. Il tend vers le sucré salé avec une bonne sauce chili un peu piquante. La viande est excellente en essentialisant, mais celle au poulet était meilleure. Et puis les plats principaux ont commencé à arriver. Nous avons un saumon teriyaki avec du riz en dessous et du sunomono. Ensuite, nous avons notre ami qui a payé 22 $, 22 dirhams. Un peu plus cher pour qu'il ait un petit morceau de viande. Pour nous, on voit la qualité, la cuisson parfaite. non! C'est parfaitement cuit, n'est-ce pas? Pour moi, c'est l'un des meilleurs plats que j'ai jamais mangé de ma vie. Une morue noire parfaitement cuisinée. Il n'y a pas de riz, d'accord? Regarde ça. Non, regarde ça. Ici, ça va être la belle vie. On va tous venir habiter ici. N'essaye pas d'économiser sur ton riz, Gaba. C'est la vie, hein? Allons goûter la morue noire. Waouh, ils font en bouche. Le travail sur la morue noire est vraiment bon. C'est que le saumon teriyaki, c'est normal. Mais d'abord, la morue noire. Meilleur que ton saumon teriyaki? Bien sûr. Petit dessert, observe son arrivée. Petit dessert mignon du sex fish. Il est beau, hein? Merci, merci. Merci Mohan, merci beaucoup. 35 dirhams, vous devez payer pour chaque dessert. Des petits fruits, c'est vraiment sauvage d'ici. Nous avons, qu'est-ce qu'il a expliqué à propos de ça? C'est de la glace à la mangue. Glace à la mangue avec du crumble en dessous. Chocolat. Qui va être le premier à goûter? C'est de l'or, d'accord? Ah, vraiment? C'est en or, vraiment. C'est sérieux. Voyons les retours sur le dessert. La glace à la mangue est bonne, hein? Manger séparément, c'est meilleur. Quelle folie, quelle démence. Petite glace à la mangue. La glace à la mangue est un délice. Est-ce une mousse? Oui, la mousse. Une mousse avec un toffee au café. Intéressant. Combinons maintenant les deux et voyons le résultat. Ouais. Excellent dessert. Glace à la mangue, comme si la mangue avait été fondue et transformée en un gelato fantastique. Pur goût de mangue, délicieux. Kanso, le plat du jour, coûtait 790 dirhams. Petit de boisson, mangue et noix de coco aussi disponibles. Il y a même une taxe de... C'est de l'alcool là, 5% de taux. N'oublie pas, d'accord? Toujours en utilisant le nomade. La meilleure conversion de ta vie. Ici, on a le plus grand immeuble du monde. Sur ta gauche, on passe rapidement ici. Là-bas, c'est la piscine où tous se prennent en photo pour montrer qu'ils sont à Dubaï. On ne va pas le faire, d'accord? On ne dépense pas pour du tourisme bon marché, mais plutôt pour la nourriture. C'est le restaurant du C'est la vie, situé près de cette piscine. Là-bas, les prix sont identiques à ceux du Sexy Fish ici. Va là-bas, mange et tu verras. Et tu peux prendre une photo là-bas à la piscine? Oui. Oui, il y a une balançoire super classique de Zilabi. Je ne sais pas si tu l'as déjà vue. Nous sommes au plus grand centre commercial du monde. Je me demande ce qu'on est venu y faire, bon film. Jette un coup d'œil. Un gars dépense beaucoup pour des vêtements. C'est un vrai bonheur de voir la différence de... Tu n'as pas acheté notre cadeau? Qu'est-ce que c'est, les gars? Qu'est-ce que c'est? À Dubaï, tout est le plus grand du monde. Le plus grand immeuble, le plus grand centre commercial et la plus grande piscine. Tout est le plus grand du monde ici à Dubaï. Ici, il y a un aquarium. Le plus grand Du monde. Voilà, le plus grand. La plus grande patinoire du monde. Je plaisante. Ici, c'est l'une des attractions touristiques les plus célèbres du centre commercial. Une cascade à l'intérieur du centre commercial, pour que tu vois l'immensité de cet endroit. Nous sommes au niveau des restaurants d'un centre commercial à 3 étages. Le Texas Thank God It's Friday s'y trouve. Ici, on a le New Shanghai. Il y a même un Italie dans le centre commercial.
C'est plus sympa. Juste à côté de toi, il y a PF Chains, Ben's Cookies, l'un des cookies les plus célèbres que tu puisses manger. Regarde, le classique Texas de Brésil là-bas, c'est un restaurant brésilien. Regarde dans le coin là-bas. En sortant, tu arrives dans un complexe avec le plus grand immeuble du monde. Ferme les yeux. Les yeux. Fermez les yeux, là les gars. Fermez les yeux. Et regardez vers le haut. La plus grande œuvre humaine à ce jour. Un soleil de 40 degrés là-bas. Ici, il devait y avoir le spectacle des eaux, n'est-ce pas, Paul? On a choisi la date idéale pour visiter le Time Out Market, pile le jour des travaux. Ces marchés existent dans plusieurs villes du monde, mais dans lesquelles précisément? Bahreïn, Barcelone, Boston, Le Cap, Chicago, Dubaï, Lisbonne et Montréal. Nous avons ici une série d'établissements, de petites îles ici, où ils servent de la nourriture du monde entier. Asiatique, indienne, grecque, japonaise. Je ne sais pas laquelle c'est, mais c'est du barbecue. On a aussi des sandwichs, des burgers et plein d'autres options. Amérique latine, slab cocina. Qu'est-ce que tu manges ici? Tu manges, Lucan? Je suis venu qu'une fois ici, je viens de Lisbonne. C'est bien Lisbonne. À Dubaï, juste une fois. Au Japon, ils exposent un échantillon de la nourriture que tu vas manger. C'est une excellente représentation, comme le petit poulet ou le calamar déjà prêt pour toi. Je trouve ce style vraiment génial. Regarde ce gros wrap, mec. Et ici, on a la salade grecque. De superbes plats. Ici, on a des ailes de poulet, puis une viande bien grasse. Une coccinha pour vous, purée, une coccinha pour vous. Hamburger sandwich. Ici se trouveraient les fontaines offrant l'un des plus grands spectacles aquatiques au monde, malheureusement. Le plus grand. Correction, le plus grand spectacle de sandwich. Devant le Burj Khalifa. On peine à le filmer jusqu'au bout. Le plafond nous gêne. Le spectacle commence. Pas de chance cette fois-ci. Je reviendrai. Le plat est beau en effet. Comment on mange ça? Tu peux mordre et laisser la grosse pâte heureuse. C'est chaud, mon amour. C'est chaud. Ce pain est très bon. Je veux goûter. C'est chaud, non? Tu vas l'avaler, Lucas? Je vais goûter, non? Comment on est ici? C'est quoi ça? Prends cette pince-là. C'est une pince de crabe. C'est vraiment une pince, mec. Il n'y va pas. Oh, il est fou. Très bon. Le plus gros crabe de ma vie. Facile, non? Un soupçon de saveur marine, tout au fond. Ça vaut le coup? Non, ça vaut 100 raies. Beaucoup de goût de colislo. C'est bon, hein? J'en mangerai. Le pain est bon, non? Le pain est vraiment bon. C'est la star de la vidéo. Petite série de douceurs arabes maintenant. Qu'est-ce que je suis en train de manger? Lequel est le meilleur ici, Laura? 0 calories, 0 calories. Très bon, gélatineux. Est-ce que ça ressemble aux bonbons de Sao Cosme et Damiao? Lequel tu préfères? Merci, Kunafa. Qu'est-ce que vous goûtez, les garçons? Le garçon a dit qu'il nous apporterait du chocolat. Wow, on dirait une petite bête là-bas. C'est super que tu vas essayer, n'est-ce pas? On dirait une olive. Bien meilleur que le premier bonbon, d'accord? Mec, prends-en un, vraiment. Je viens de manger. C'est vraiment bon. Waouh, c'est vraiment bon. Ceci est du tiramisu, miel, caramel, avec du noisette. Et celui-ci est du chocolat au lait de noisette. On va goûter le tiramisu. Il y a une touche de café. Ça ressemble à du tiramisu. Félicitations, mec. C'est du tiramisu, non? Très bon. C'est du miel? C'est du miel. Eh bien, miel, je n'ai pas aimé. Non. Miel, ça passe au goût. Franchement, miel, ce n'est pas cool, non? Non. Non. Probablement du caramel, vu sa couleur. Le caramel est différent des autres, qui sont croquants. Tu le croques et ils fond dans ta bouche. C'est bon, non? Ensuite, chocolat au lait. Caramel en premier, lait en deuxième. Troisième tiramisu. Miel, n'en demande pas. Non, pas de caramel. Franchement, le caramel, c'est trop bon. On était en train de regarder le menu. On a déjà commandé un dessert qu'elle veut me montrer sur la chaîne. 150 dirhams, ça fait environ 790 terrés. C'est effrayant, franchement. Cette ville n'est clairement pas faite pour moi. Comment tu vis ici, frère? Pour t'expliquer, mec. Tout ce suspense pour ouvrir. Maintenant, elle va verser le petit sirop. De quoi s'agit-il? Du sucre?
Oui, regarde mon Dieu, un petit peu de sucre tout de suite. Que va-t-elle faire? Est-ce de la pistache, hein? Oui, un peu de pistache. Tiens, pistache. Vert et radioactif comme le maillot de Palmeiras. C'est chaud et beau. Vas-y, fais-toi un nom et brille. Regarde, on dirait un fromage brillant. C'est au fromage? Oui, c'est au fromage. C'est chaud, mais c'est vraiment très chaud. On voit la petite fumée. Bonne réaction, non? Je veux voir celle de Guy. J'apprécie l'authenticité de Guy. Il est franc sur ce qu'il aime ou non, quitte à se brûler la bouche. Il s'est brûlé la bouche par ici. Maintenant, il ne va plus rien sentir. Très bon. Mince, je ne m'attendais pas à ce que ce petit gâteau soit aussi cool comme ça. Mais c'est sucré ou salé? C'est sucré et salé. C'est salé, mais avec la quantité de sucre qu'on met, c'est impossible que ça ne devienne pas sucré. C'est très bon. Ce n'est pas sucré, il faut vraiment bien battre. Eh bien, on dirait un fromage camembert avec du sucre dessus, non? Tu tires ici comme un gros fil, hein. Tu sais, c'est quoi ce truc? Tu t'es grave brûlé la bouche. C'est turc, ça? Non, c'est arabe. La garniture est turque, mais le dessert est arabe. C'est le premier que j'ai aimé. Félicitations. C'est toi qui as choisi, hein, en fait, non? C'est elle qui a choisi. Elle voulait l'autre. Elle voulait celui. 250. Sérieusement? À l'intérieur comme un brie, pistache, sucre et croustillant. C'est la première fois qu'ils ont aimé les cheveux d'ange arabe. Mec, tu t'es brûlé la bouche. On t'avait prévenu auparavant, mais tu n'as pas écouté. On dirait pas. Ça n'a pas l'air très chaud. On dirait pas. Si, on dirait. Si, on dirait. Beaucoup. Chaud. On dirait un croque-monsieur. Regarde l'arrêt qui fait une pirouette là-bas. C'est mignon. Le plus grand aquarium dans un centre commercial au monde. C'est fou. Selon Lucaon, on peut plonger là avec une bouteille. Tu y plonges, Lucaon? Je me suis trompé, désolé. Regarde l'arrêt qui tourne là-bas. C'est dingue. Oui, Queen. Regarde la petite raie, comme elle est mignonne. Vas-y, guide. Ici, Chinatown, à l'intérieur du Dubai Mall. La plus grande Chinatown au sein d'un centre commercial mondial. Chinatown. Ici, on ne peut pas filmer grand-chose. Là-bas, il y a la patinoire où les gens s'amusent. Patinoire. Et ici, Chinatown. Regarde comme c'est beau, Chinatown. Waouh, c'est trop cool, ça. Franchement, c'est vraiment génial, mec. J'avais de faibles attentes. Tu sais, Bruna? Félicitations. C'est vraiment chouette. Le petit toit est super stylé. Et par ici, tout étoilé, comme si c'était dans Harry Potter. Mais que fait-on à Chinatown, Bruna? Rien. Ah, genre, on fait juste une promenade? On se balade, mais à l'heure de Chinatown. Ah, il y a de la bouffe, quand même. Le nombre de food courts ici est impressionnant. Le couple s'est arrêté pour manger des plats différents à Chinatown. Regarde comme c'est sympa ce qu'il prend. Celle-ci est à l'intérieur, hein? Petit poulet au sésame. Le bonheur du gars. J'ai trouvé une boutique de canard. Sauf que ce que tu vas manger maintenant, c'est du canard. C'est exactement ce que je vais commander. Tranché, tout joli. Boutique de canard. Ce plat ici a déjà été un beau plat. Mais quand même... Ce n'est pas du poulet à l'orange, mais c'est la même idée, tu vois? Qu'est-ce qu'il y a de mieux dans tout ça? Je viens de voir ici, je n'ai même pas payé le prix. 32 dirhams, ça fait à peu près 45 raies. Vraiment pas cher, c'est notre repas le moins cher qu'on ait mangé aujourd'hui. Franchement, c'est très bon. Il y a le sucré salé, il y a le goût du piquant. Ce n'est pas piquant, et il y a beaucoup de protéines. Tu as rendu l'assiette à mon ami, n'est-ce pas? Je ne mangerai pas à sa place. Lucaon a commandé des gyoza vapeur. Le meilleur plat qu'on ait eu au Sexy Fish, c'était les gyoza. On verra si ici c'est aussi bon. Bon gyoza, c'était réussi? C'était réussi? Oui, c'était réussi. Combien ça coûte? 10. Ah, combien? 39 dirhams. C'était pas cher non plus. Conclusion, manger à Chinatown, c'est ce qu'on a pour aujourd'hui. Nous avons ici devant nous du canard. Ici, c'est comme un petit wrap. Ensuite, vous prenez de la carotte, du concombre, du chou, vous trempez un peu dans la sauce soja et vous avez un excellent plat de canard. 49 dirhams pour ça. Prends ta tranche de wrap. Prends ton canard. Prépare ton assiette. Tu peux utiliser un couvert, et comme c'est moi qui mange, je peux la préparer à ma façon.
sans aucune tristesse. Ensuite, tu ajoutes un peu de chou. C'est prêt, comme si c'était un autre ravioli, n'est-ce pas? Comme un taco, tu t'enroules dans un bol. Mec, le canard était même cuit à point. Il y a un petit truc au milieu. Tu manges du canard? Oh, tu veux vomir? C'est gras. Mais tu as dû sucer quelque chose, non? Mais c'était drôle. Alors t'aimes le canard, Tex? Ah, ma chérie, tu veux venir manger un petit bol avec moi? Un petit wrap? D'accord. Non, je n'aime pas trop le canard, je trouve ça trop amer. J'aime le poulet, les gars. Mec, c'est du poulet. Et cette couche ici au-dessus, elle est vraiment grasse, non? C'est super bon. T'as même pris une partie sans elle? Regarde les chers amis. Bruna en train de monter, toute mignonne. Toute délicate. D'accord. Tu vois, il faut parler, il faut parler, il faut parler. Est-ce que... Mec, c'est génial. Trempe-le dans la sauce. Le tien, c'est mignon, hein? Regarde comment il arrive. Ça m'a même donné envie de manger. Il est tellement beau comme ça. Regarde ce que j'ai fait. Je ne sais même pas si j'ai bien écrit. Ce n'est pas drôle, hein? Regarde sa tête effrontée. Il avait aimé le canard et est allé le manger tout content. Un autre repas de canard. J'ai aimé ce plat. Ça me rappelle un jarret de porc de fin d'année, joyeux. Pas besoin d'autres ingrédients, mais je vais tremper dans la sauce. C'est du shoyu? Oh non, c'est du tar, oui. De l'huile, une sauce à l'huile. Ce truc est super épais. Et regarde, c'est quoi ça? C'est fort, c'est fort. Mince, c'est super fort. La sauce est vraiment mauvaise, hein? On n'en a pas besoin, non. À la bonne dose, c'est bon. Ça donne un petit plus. Un excellent repas sain. Petite pause pour le coffee break. Nous avons ici un gâteau au miel. C'est au miel? Du miel vraiment délicieux. Vraiment délicieux, très bon. C'est ce que tu préfères. C'est vrai. Allez, c'est pour toi qu'on l'a commandé. Où sommes-nous? Qu'est-ce que c'est? Nero. Qu'est-ce qu'il y a ici? Une petite couche de gâteau avec cette crème au miel. Il y a aussi un petit goût de cannelle. Le gâteau préféré de Lucas. Celui-ci? Celui qu'on vend au marché et aussi au stand. Tu vois lequel? Bien. Ce n'est pas trop sucré. On dirait de la chantilly à la cannelle au milieu, avec une pâte au miel. Un gâteau sain, tu ne trouves pas? Tu es un garçon en forme. Présente-nous notre salade. Viens, Brunina. Qu'allons-nous manger maintenant? Fatouche. Qu'est-ce qu'une fatouche? Laitue, concombre, tomate avec une sauce à la grenade ou romain en portugais. Tu veux désapprendre le portugais, hein? Mais j'aime bien ces petites choses. Et puis Maraïch est arrivé. Maraïch. C'est sympa. Tu prends vers le haut. Le truc devient... Je n'en ai jamais mangé. Évidemment, dans une ville arabe, il faut manger, non? Mec, la pizza a un goût de lait. Le fromage est vraiment très lacté. Non? Tu ne trouves pas? Du lait? Le fromage est fait avec du lait? Non, ce n'est pas beaucoup de lait. Eh bien, je l'ai trouvé très lacté. Excellent plat, le meilleur que j'ai goûté à Dubaï jusqu'ici. Ouais, la pâte est bien huilée. Le fromage, c'est la seule saveur. Franchement, c'est de loin le meilleur plat que j'ai mangé. Il y en a à la viande, il y a cette petite pizza à la viande ici, mais c'est ce fromage et cette viande. Waouh, ça va être vraiment bon. Mec. J'ai trouvé celui qui est différent dans le fromage. Le fromage est vraiment bon, mec. Au Brésil, on utilise beaucoup de mozzarella. La mozzarella, ce n'est pas si bon parce que ça n'a pas autant de goût. C'est de la mozzarella, ça? C'est leur mozzarella avec l'autre? Fromage. Ce fromage est excellent, l'une des meilleures pizzas au fromage que j'ai jamais mangé. Le pain commence à arriver, encore du pain, regarde, kibé, stroganoff. Enfin, ce n'est pas vraiment du stroganoff, tu sais? Je sais. Waouh, c'est trop bon. La nourriture arabe. Pardon. Bruna, comment ça s'appelle ça? Race pure avec de la moutarde. Stroganoff à la moutarde. Les Arabes font ça. Gamin, très bien. Tu manges ce petit pain ici maintenant? Regarde. Celui-ci? Celui-là, mais le blanc? Le blanc. Lequel est le blanc? Celui-ci. Oui, ouvre-le. Je l'ouvre comme ça? Oui. D'accord, qu'est-ce que je fais? Mets-le dans le houmous. N'arrête pas d'arriver de la nourriture. C'est de la kafta, là-bas. Tu prends le houmous ici. Sur le houmous, c'est de la viande hachée. Oui.
Je le mange, Lucan? Vas-y, lance-toi. La question maintenant, la pizza ou ce papier? Le petit pain avec houmous et viande hachée est en tête de mon classement pour l'instant. C'est très bien assaisonné et délicieux. Je n'en avais jamais mangé avant. Au Brésil, le houmous est toujours servi nature, sans viande hachée. Restaurant brésilien, je vous encourage à l'ajouter à votre menu. La pâte du pain est incroyable. Celui-ci est très bon, mais sans surprise. En revanche, la pizza m'a surpris. C'est très bon. Il faut goûter 2 fois pour être surpris, Gaba. Le meilleur, c'est le houmous avec de la viande hachée. C'est vraiment bon. Celui-ci est différent ou normal? Vraiment bon. C'est différent. Fonce. Le kibé au Brésil est tout d'un bloc, avec la semoule déjà mélangée. Ici, il y a une couche séparée du salé, ce qui n'est pas la norme. Le houmous est le grand gagnant, le meilleur jusqu'à présent. Et ici, c'est quoi? Cet assaisonnement dessus, c'est un petit pain. Mais il n'y a rien qui vient avec. Tu le coupes comme ça, regarde. Sois toi-même, mange avec les mains. Ensuite, tu fais comme ça. Super, t'as pris un bout de croûte, ça te donne envie d'en manger. Tu vas le faire maintenant? Ben ça, ce truc, c'est tout. Calme-toi, calme-toi. Astuce du jour, je viens ici, je prends la petite kafta, je la mange comme elle. Je prends la kapta, je la coupe ici, je la trempe dans le houmous. Pour être honnête, manger simplement du houmous avec un petit pain est très bon, car on sent l'assaisonnement du pain et du houmous. C'est le principe du moins c'est plus. La kafta est exquise, avec un goût d'agneau divin. D'autres plats arrivent, comme du pain et des pommes de terre épicées. Je veux te voir maintenant, Lucao. Fais-toi remarquer dans la vidéo. Qu'est-ce que tu préfères ici? Le petit pain? Le petit pain. Ah, tu manges le bœuf stroganoff différemment. Ouais, mon pote, viens. Bon. Ne jamais sous-estimer un plat arabe. Je me suis dit que je n'allais pas manger de pommes de terre avec toute cette bonne nourriture. Un goût citronné avec de l'ail, de l'oignon et du jalapeno. Délicieux, la kafta la plus savoureuse que tu goûteras. Tout ça avec mon gâteau de Matilda dans ce bel endroit. L'architecture de ces endroits est toujours incroyablement belle. Tout est magnifique. Les restaurants... Regarde ce qui est arrivé pour nous. Lui, le petit Matilda. Vas-y. Et... il râpe juste au-dessus et ça tombe dessus pour ajouter encore plus de poulet. C'est fou, non? Combien ça coûte, Lucan? La sauce est vraiment belle. 50 dirhams. 98 dirhams. 98? On parle d'un morceau de gâteau à tout simplement 140, 130 raies. Mais c'est bon, oui, c'est 1 kilo de gâteau. Je parlais 50 dirhams. Ce n'était évidemment pas 50 dirhams pour un tel gâteau. Impossible? Et c'est facilement le gâteau le plus délicieux que j'ai jamais mangé, tu sais. Sérieux? Sérieux? On va se régaler avec ce gâteau, c'est le plus délicieux de sa vie. C'est vraiment sucré? Ou c'est comme un dessert arabe léger? Non, ce n'est pas si sucré, c'est pour ça que j'aime bien. Prends une bonne dose de sirop. Première cuillère. J'en veux après. Guima, le gars à ma gauche, a dit qu'il ne mangerait pas car il se concentre sur l'entraînement avant de partir à Bali. Je suis foutu à traîner avec toi. C'est ça, la réalité. Pour le dîner, j'avais envie d'un gâteau. Sérieusement. Ce gâteau est délicieux, mec. La pâte est légère et moelleuse et le pot arrive impeccable. La ganache rappelle le brigadeiro mais en plus léger. Le gâteau est bien imbibé. Tout simplement divin. Franchement, quand on pense à quel point ce gâteau est un spectacle... Je vais juste prendre la ganache. Juste, la petite ganache te suffit? Tiens, voilà. Et ce n'est pas Matilda? Waouh, c'est vraiment bon. Et tu peux le partager entre 5 personnes. Donc ça fait un gâteau à 140 raies, divisé par 5 personnes. C'est ce qu'on va manger ici. Tout le monde repart heureux. Mon frère? Regarde ça. À Teresina, dans le Piauí, j'ai mangé le gâteau de la miséricorde, qui est le même principe que le gâteau de Mathilde. Très bon. Mais comme c'est très bon marché, c'est genre 30 raies pour une part d'1 kilo. Le coulis, je ne prendrai pas le coulis. Ce coulis, ici, c'est un spectacle. Mais s'il fait ce coulis, il devra vendre à 100 raies. 100 et quelques. Parce que c'est un coulis d'une qualité extrême. Et le gâteau est déjà parti, d'accord. Pendant notre discussion, les gars ont tout mangé. Continue à parler pour nous. Raconte-leur. Vas-y, raconte. Sauce ganache.
C'est vraiment bon. À la miséricorde. Vas-y, dis-le. C'est bien que les gens enlèvent la queue. Complètement, allez, il laisse juste le gâteau. Incroyable. C'est pas grave, hein, Lucas? Écrase tout le gâteau. Il est bon, le gâteau, mon frère? Très bon. Et moi aussi, je vais au bar. Au Brésil, les restaurants dans les centres commerciaux ne sont généralement pas réputés pour leur excellence, étant principalement des chaînes. Ici, il y a surtout des restaurants de centre commercial. On va dans ce restaurant arabe là-bas, qui serait le meilleur que je vais manger de ma vie. Le salon se compose d'une partie intérieure et d'une partie extérieure où l'on peut s'asseoir au Beyrouth. Meilleure cuisine arabe d'aujourd'hui. Après avoir mangé le chocolat, on est venu ici pour goûter la pistache. On a filmé pour TikTok, donc pour voir la vidéo complète, regardez-la là-bas. Le verdict est, elle a préféré celui au chocolat. Pistache. Elle a préféré la pistache, il a préféré le chocolat, pistache, pistache, pistache. Quel couple mignon. Oui, célébrez l'amour. La vie est merveilleuse à aimer. Les gens, je ne lui parle pas, d'accord? J'aimerais être amoureux en ce moment, mais je ne le suis pas. Je dors avec Guima et Luna sur un canapé. On a goûté le dessert au chocolat et à la pistache. Celui au chocolat est plus léger, tandis que le coulis de pistache est plus épais et plus difficile à avaler. Au centre, il y a les cheveux d'ange, issus du kunafé, célèbre dessert de la table Dubaï. C'est la meilleure option pour découvrir ce dessert typique. Il est difficile de réaliser que tu ne peux pas oublier. Ouvre ton nouveau compte et voyage à l'international avec la meilleure carte. Utilise le code PROMOGABA pour obtenir jusqu'à 40 $ de cashback. Revenons à la réalité. Notre gâteau au chocolat est à 97 dirhams et le gâteau Matilda pistache à 135. C'est un peu plus cher. Voici les autres boissons qu'on a prises. À Dubaï, dire qu'on va à un brunch signifie qu'on va boire à l'excès. Le brunch, c'est principalement de l'alcool. De la maison, le basique et les prix. Ouri, on est dans un bar Irish pub irlandais. On a ici de la pizza à manger, du barbecue, des pains plats. Des grillades pour toi, l'ambichoque sans top, mon pote. Mec, hein? Je ne sais pas ce que sont les Loaded Spoodwets. Pouvez-vous me donner plus d'informations à ce sujet? Où? Le dernier? Je ne vois rien. Où ça? Ici, regarde. Loaded Spoodwets. Je ne sais pas. Patate. C'est comme les spicy potatoes qu'on a mangé hier. Ah, j'ai compris. C'est comme des petits accompagnements. Le petit menu débute, gars. Les entrées, la moins chère coûte 48 dirhams. Les prix montent jusqu'à 90 balles. Mais le plus surprenant, c'est tout qu'ils proposent de la viande au poids, en onces. C'est le premier resto où je vois ça. 12 onces, équivalent à environ 340 grammes, chaque once faisant 28 grammes. On parle de 200 raies, ou plutôt de 200 dirhams, n'est-ce pas? Là, tu ajoutes 1,3, ça passe à 260 raies. Simplement 300 grammes de viande. Ensuite, on a les classiques, sans nom. Un petit dessert à la fin. Regardez, je vais commander ce fish and chips. C'était mon déjeuner quand je vivais en Nouvelle-Zélande. Vous allez adorer. Mince, et le plat des champions? C'est justement celui-là qui est tombé. Mince, et l'assiette du champion ici? Écraser un petit indien. Un petit curry, un peu de riz au safran. Quel est ce riz? Safran. Du safran. Petit riz. Avec du safran, un délice. Et toi, Guima, qu'est-ce que tu as pour nous? C'est de la viande mijotée avec de la purée et des légumes. Mangez sainement au moins une fois, hein? C'est pas facile. Et mon classique britannique, le fish and chips. Un bon gros poisson savoureux, juteux, à manger avec les mains, et des frites. C'est du fait maison, ça se voit à la taille de la frite, mon pote. Et j'ai de la Guinness. Tout le monde mange avec une petite bière. C'est bon, hein? Je viens au restaurant irlandais. Pour un repas indien, c'est très britannique. Regarde ce gros poisson frit. La croûte est délicieuse et l'intérieur est juteux. Le bonheur, hein, Lek? Très bon. Je peux goûter ton curry? Je suis passionné de curry. Quel assaisonnement fantastique. Tu veux le manger? Qu'est-ce que c'est ici? Ah, ici c'est le poulet. Je pensais que c'était là dehors. Petit curry de poulet. Celui-ci, je pensais que c'était le poulet. C'est du pain. Plain Pete. Tu trempes dans le curry?
Ce plat est meilleur que le mien. La cuisine indienne est l'une des meilleures cuisines épicées du monde. Il faut vraiment que ce soit très épicé, n'est-ce pas? Parce que les gars font ça d'une manière tellement agressive. Il faut mettre des épices et du feu pour tuer les anticorps. Grave, j'ai mangé du fish and chips en Nouvelle-Zélande à 6 ans. Dollar néo-zélandais. À l'époque, c'était 6 dirhams ici, non? L'inflation a atteint Dubaï. Petit citron. Je me trompe tout le temps en parlant, n'est-ce pas? Le véritable fish and chips irlandais est servi enveloppé dans du papier Kraft ou du journal. Mon plat est un plat qui ne nécessite pas de couvert. On le mange comme ça, avec les mains. Il est accompagné de quelques petites sauces. L'une rappelle beaucoup le curry, l'autre est une sauce tartare. Celle-ci, je ne sais pas trop, ça ressemble à du guacamole, on dirait. C'est à base de petits tympoins. Franchement, je n'ai pas trop aimé. Non, et toi, t'as aimé? Quand Guima a commandé celui-là, j'ai dit « Sérieux, tu vas prendre un ragoût de bœuf? T'es fou !» Et ici, c'est comme ça, tu vois. Peu importe qui commande le plat, on partage tous ensemble. Il a pris le plus cher, c'est son anniversaire, hein? On va faire plaisir aux champions. Mec! C'est comme une côte de bœuf effilochée avec beaucoup de gras dans le bouillon. Je ne t'ai pas jugé, ton plat est vraiment bon, tu sais? Nourriture parfaite. Maintenant, en plus de laisser ton like, tu peux devenir membre de la chaîne. Et il y a une fonction, tu peux accéder aux vidéos en avant-première. C'est ici, regarde, priorité aux membres. Je viens juste de mettre en ligne cette vidéo, elle ne sort que la semaine prochaine. Le membre vient ici parce qu'il connaît. Vidéos en avant-première pour tout regarder d'un coup. La saison sera déjà en avance, pas besoin d'attendre la sortie. Regarde quand tu veux, marathon de Gaba, laisse ton like.